Shalom, que Dieu vous bénisse. Vous savez, William Branham fait une déclaration comme quoi que la bête, le pape viendra des États-Unis. Or, c'est quelle promesse? C'est Apocalypse 13, puisque la bête devait sortir de la terre. Vous voyez? Et c'est dans Apocalypse 13. Ça veut dire que les États-Unis, c'est ça l'église catholique. Là où va sortir le pape, c'est là où est l'église catholique. Or, l'église catholique, selon les sceaux, la signification de la femme, il y a deux choses. C'est la prostituée. Côté ecclésiastique, c'est l'union de toutes les églises, puisqu'elle avait les femmes. C'est la confédération de toutes les églises du monde entier, de toutes les assemblées, qu'on appelle église, qu'on appelle l'assemblée de Dieu, ou les temples de Dieu. Tout ça là vont se réunir dans l'image de la bête. On vous avait demandé de sortir des églises. Or, le côté politique, la prostituée est sortie de la terre. La bête vient de la terre, la bête à deux cornes. C'est le pape qui sort des États-Unis. Donc l'église catholique, c'est ça les États-Unis. Et les États-Unis, et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas le pape François. Parce que l'église, le siège de l'église catholique que nous voyons, c'est en Italie. Or là, il va sortir des États-Unis parce que le quartier général de la bête, ça sera les États-Unis. C'est là où il y aura la bête. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne donne pas les noms, Dieu donne les caractéristiques. Il donne les caractéristiques, c'est à l'épouse d'identifier. C'est ça qui fait la différence entre les enfants de Dieu et la postérité de la femme et la sémence du serpent. C'est la révélation, c'est la guerre. Parce que William Branham va donner les caractéristiques et nous, on va identifier ces gens-là. Voilà, on a identifié tout le monde, l'épouse, Joseph Branham, Billy Paul, William Marion Branham, on les a identifiés, on nous a identifiés nous-mêmes dans la Bible. Vous voyez, si nous prenons cette citation, William Branham il dit, dans les Actes du Saint-Esprit, paragraphe 34, le nouveau pape sortira des États-Unis qui sera placé selon la prophétie. Alors on formera une image à la bête et je vous assure, le véritable Église de Dieu va se rassembler. Vous voyez, donc le pape qui va sortir, il y aura deux pouvoirs, politique et ecclésiastique, puisqu'il y a deux corps. Donc on va lui remettre tous les pouvoirs. Vous voyez, c'est ce que le diable avait promis à Jésus dans Matthieu 4. Si tu m'adores, ainsi de suite, je te donnerai tous les royaumes. C'est le royaume ecclésiastique, c'est l'union de toutes les églises. Et le royaume politique, l'union de toutes les nations. Et son quartier général, c'est aux États-Unis. Si vous prenez le quartier général de la bête, Dieu a son quartier général, le diable a son quartier général, dans lequel nous vivons à son quartier général. Ainsi. Et Dieu va détruire le quartier général de la bête. Le chiffre 13. Les États-Unis, c'est le chiffre 13. Commencez avec 13 États, 13 bandeaux. Vous voyez, c'est ça. Il y a un homme là-bas. Et si vous prenez cette citation, William Branham dit, l'adversaire dans les 70 semaines de Daniel, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et tous les hommes, de tous les hommes pieux, c'est lui le plus saint d'entre tous. Il s'assied dans le temple de Dieu en se faisant passer par lui-même pour Dieu. Il pardonne les péchés sur la terre et tout ça là, vous savez certainement. Mais qui pardonne les péchés sur la terre? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous montrer un exemple. Quand Jésus, on l'a présenté devant Pilate, les Juifs l'ont accusé. Comme quoi que l'homme là, si vous prenez dans Luc 23, c'est marqué que nous avons que cet homme-là excitant notre nation à la révolte, puisque Jésus avait dit qu'il était le roi des Juifs. Donc, étant roi des Juifs, donc tu vas soulever, rassembler ton armée pour combattre les Romains qui envahissent la ville. Et empêche de payer de tribut à César. Ils accusent Jésus comme quoi que Jésus empêchait les gens de payer les impôts. C'est faux, puisque Jésus avait dit rendez à César ce qui est à César. Mais je voulais juste rappeler un peu l'accusation sur le roi des Juifs. Parce que être roi des Juifs, c'est inciter les Juifs à la révolte. Donc, on menait les Juifs pour qu'ils se combattent contre les Romains qui étaient là, qui occupaient Jérusalem. Mais sauf qu'il y avait un détail. Or, la personne qui emmenait les Juifs à la révolte, c'était Barabbas. Dans Luc 23. Il s'écrit tous ensemble, faites mourir celui-ci et relâchez-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition
qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Or, la sédition, c'est la révolte. La même révolte qu'on attribuait à Jésus. Or, Barabbas voulait faire une rébellion pour chasser les Romains. Vous voyez? Mais sauf que Jésus, il avait pris ça. Jésus, il a pris les péchés de Barabbas, il a porté ça. Et Barabbas est sorti libre. Aucune accusation sur lui. Or, sauf qu'il y a une loi. William Branham il dit, tout le péché, tout le mal que vous fassiez, que vous faisiez sur la terre, vous allez payer ça d'une manière ou d'une autre. Or, qu'est-ce qui se passe pour l'épouse? L'épouse, ses erreurs viennent sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui porte les péchés de l'épouse pendant toute la période de la grâce, quand il y a le sang. Or, si vous êtes sous le sang, la parole de l'heure, vos péchés, Dieu ne le voit plus. Quoi que vous fassiez, il met ça sur la tête de Jésus-Christ, l'homme de Galilée. C'est comme nous sommes la postérité d'Abraham. Abraham avait menti devant Abimelech que Sarah était sa femme. Mais sauf que Dieu voulait encore frapper Abimelech et pourtant c'est Abraham qui avait commis. Vous voyez, c'est aujourd'hui, quand vous êtes sous le sang, l'épouse ne pêche point. L'épouse ne pêche point. Donc pendant qu'il y avait le sang, et cet homme l'a pardonné les péchés. Donc tous nos erreurs tombaient sur lui. L'accusateur, le diable qui accuse les frères, allait dire que les frères inter a commis ceci. Mais quand Dieu te regarde, il ne voit rien. Il voit le sang de Jésus-Christ puisqu'il a mis ça sur lui. Il voit que lui. Pendant les âges, Luther avait dit quoi? Les Juifs sont l'Antichrist. Or, la Bible dit, celui qui maudira Israël sera maudit. Donc Dieu devait maudire Luther. Mais sauf que les péchés de Luther, la malédiction de Luther est venue sur cet homme, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui pardonne le péché. C'est lui l'adversaire qui va s'asseoir au temple de Dieu. C'est lui le pape d'Apocalypse 17 qui viendra s'asseoir sur les 7 collines. C'est lui. Et les 7 collines, ce sont les églises pendant les 7 âges de l'église, côté ecclésiastique, et côté nation, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et à cette colline, William Branham avait vu cette pique. Et cette pique-là, ce sont les États-Unis d'Amérique. C'est là où il va s'asseoir. L'église catholique, la prostituée, côté politique, ce sont les États-Unis d'Amérique. Côté ecclésiastique, c'est l'union de toutes les églises. Voilà ce que moi je crois. Vous voyez? Et Jésus-Christ, il pardonne les péchés. Il pardonne le péché, c'est l'homme saint. Il n'a jamais commis de péché. Il pardonne les péchés, oui, parce que Dieu prend tous nos péchés. Il met ça sur le corps. Du Foucault du ciel, il a dit, le corps le plus malade, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, l'homme du péché. C'est lui. Jésus-Christ est aux États-Unis. Les États-Unis, c'est ça le quartier général du diable. Dieu va détruire les dents de Satan côté ecclésiastique. Il va détruire les dents de Satan côté politique, qui sont les États-Unis. Il va détruire les États-Unis. Et il va détruire la bête, le faux prophète et le serpent ancien. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Le faux prophète, c'est tous ces pasteurs-là, à qui le diable, ils sont en train de boire le vin de la prostituée d'après Apocalypse 17. Donc, lui là, il a le pouvoir politique. C'est lui, on l'a mis à la tête de tous les États, puisque tous les États aujourd'hui, ils ont la même politique. Quand on dit la vaccination, tout le monde prend. D'où ça vient? Comment tout le monde peut avoir le même langage? C'est qu'il n'y a qu'un seul chef. S'il n'y a qu'un seul chef, c'est qu'ils ont mis quelqu'un à la place. Il a pris tout leur pouvoir. Il est dans la tête de tous les royaumes que le diable lui avait promis dans Matthieu 4. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que moi je crois. L'homme du péché, c'est lui. Le quartier général du diable. Et si vous prenez, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, paragraphe 229. Vous, si vous prenez, ne vous en faites pas, ils vont tous le prendre. Ils prennent les bâtisses et tous les autres ensemble, ils sont tous un et ne le savent pas. Le conseil des églises les met tous dans le même sac. Pourquoi resterez-vous à l'écart tant que vous ne rejetez la parole? Quelle différence? Si je prends le 229, vous, où nous sommes, où nous en sommes, il a posé son sceau d'approbation et vous le prenez. Et cela vous mène tout droit à la Maison Blanche, à Washington, D.C. et au Conseil des Églises. C'est là que vous allez. Amen. Là, c'est 2 Thessaloniciens. Nous savons comment l'adversaire qui va s'élever au-dessus de tous ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore s'assurera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez, William Branham, il explique ça ici.
dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu. Il pardonne les péchés sur la terre. Et tout ça là, vous le savez, c'est l'homme là, Jésus-Christ de Galilée. C'est lui le pape. Le pape veut dire le vicaire, le remplaçant de Christ. L'antichrist. Antichrist et l'antichrist, c'est deux choses. L'antichrist, ça veut dire l'esprit. L'antichrist, c'est la personne auquel l'esprit viendra s'incarner. C'est cet homme-là. C'est pas le pape, puisque l'antichrist avait commencé depuis le 1er siècle, il était là. Or, le pape, il est venu en l'an 300 avec Constantin. Or, la bête au commencement, c'est lui qui va s'asseoir au-dessus au temple de Dieu. C'est la bête à la fin, c'est toujours lui. Il était au commencement, le Seigneur Jésus-Christ, l'homme le plus intelligent, le plus saint, qui pardonne les péchés. C'est lui le pape qui sort des États-Unis. Et il est aux États-Unis. Il est à la tête de toutes les églises et de toutes les nations. Raison pour laquelle vous allez voir toutes les nations auront la même politique. Ça se voit comment toutes les nations peuvent avoir la politique de bassiner les gens à partir de l'âge de 12 ans. Pourquoi 12 ans? Mais lui, il a l'âge de la sagesse pour lui. C'est 12 ans. Il est rentré au temple à l'âge de 12 ans quand même. Vous voyez, je sais qu'il est vivant, Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. C'est lui le pape. C'est lui le vicaire. Ce n'est pas le pape François. Parce que le pape devait sortir de la terre. Or, la terre, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et s'il sort de la terre, c'est que les États-Unis, c'est ça la prostituée. C'est ça l'Église catholique. Côté politique. Et côté ecclésiastique, c'est l'union de toutes les églises. C'est lui. C'est cet homme-là. Jésus-Christ de Galilée. Que Dieu vous bénisse. Amen.